j'aurais une question sur à partir de sensations. Je sais que je pourrais me poser la question qui perçoit les sensations, c'est quand même une question que je me pose. À des moments, je perçois ce qui me semble être le début du soi, hein, à l'intérieur de moi, dans le calme, la tranquillité. Et c'est une perception intérieure, puis des fois c'est des perceptions cosmiques, des perceptions d'espace. Et des fois j'ai la sensation que ces deux perceptions doivent être reliées, c'est-à-dire que c'est comme si il y avait un soi intérieur et un soi cosmique, et que les deux devaient être reliés. Si on parle, disons, au lieu de parler de perception, parlons d'expérience. Et nous avons accès à deux sortes d'expériences. Nous avons accès à des expériences phénoménales, qu'on appelle aussi objectives, et nous avons accès à l'expérience subjective. Les expériences phénoménales, dans une incarnation humaine, elles ont la forme de pensée, de sensations corporelles et de perceptions sensorielles externes. Oui, vue, toucher, etc. C'est tout. Ça c'est pour les sensations, pour notre expérience objective. Notre expérience subjective, c'est l'expérience par laquelle nous savons que nous sommes conscients. Cette expérience n'a pas de forme, elle n'a pas de couleur. Elle ne dure pas. On le sait instantanément. Et c'est ce qu'on appelle, et toutes les expériences qui s'y rattachent sont les expériences que nous exprimons en français, dont nous rendons compte en utilisant l'expression « j'ai pris conscience que » ou « j'ai pris conscience de ». On utilise cette expression. Je rêvassais et tout à coup j'ai pris conscience que j'étais en train de rêvasser. Et cette expérience de prise de conscience, cette expérience de prise de conscience est très différente de l'expérience objective ordinaire. Donc les sensations, ça vient de l'expérience objective. Toutes les sensations, exactement. Toutes les sensations viennent de l'expérience objective. La prise de conscience est dénuée de qualité objective. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit dénuée de qualité point barre. Par exemple. Pour qui? Ça ne veut pas dire qu'elle soit dénuée de qualité, un point c'est tout. Oui, monsieur. Si vous me permettez de finir ma réponse, ensuite je vous... donc, l'expérience, par exemple, lorsqu'on est touché émotionnellement par l'amour. Ça a la même qualité de prise de conscience, n'est-ce pas? C'est instantané et la compréhension. Donc la compréhension, l'amour, si on est touché par la beauté, si on est touché par l'humour, ce sont les parties en nous qui sont touchées, sont différentes. Et donc l'expression au niveau du corps et au niveau du mental de ce toucher va différer. Par contre, l'expérience originelle du toucher elle-même, ce que l'on a touché à ce moment-là, ou ce qui nous a touché à ce moment-là, n'était pas objectif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une expérience qui est différente, c'est l'expérience subjective
qui percutent le corps mental, et selon les circonstances selon lesquelles cela se produit, les manifestations au niveau du corps mental sont différentes. Donc, j'en viens à votre question. C'est pourquoi il faut clairement établir la différence dans ce qu'on appelle l'expérience du soi, entre ce qui est l'expérience du soi proprement dit, c'est-à-dire l'expérience subjective, hors du temps, sans forme, et son impact au niveau d'un corps qui est percuté, ou d'un corps qui se détend dans le soulagement de la révélation de notre universalité. Le corps se détend. Et donc, l'expérience d'un corps détendu, qui est plaisante au fond, dans cet espace, mais même si on utilise le mot espace, ça ne rend pas compte de l'expérience subjective elle-même. Et les deux expériences ne sont pas mutuellement exclusives. Donc, elles peuvent coexister. C'est-à-dire, un corps peut être relâché dans la paix du soi. L'expérience de la paix du soi et l'expérience d'un corps relâché, abandonné dans la paix du soi, peuvent coexister. Mais il est important de ne pas confondre les deux. Et de ne pas s'attacher. Et de ne pas s'attacher exactement aux expériences objectives. Souvent, dans la démarche spirituelle, il y a cette tendance à s'attacher aux expériences objectives et qui peuvent survenir, qui surviendront dans la démarche spirituelle, les samadhis, les expériences extatiques, etc. Mais il faut en comprendre la nature profonde. Il ne s'agit pas de les repousser, de les éliminer, mais de comprendre qu'elles ne sont que le véritable message que ces expériences nous transmettent est dans l'arrière-plan de conscience, dans l'arrière-plan universel, qui les suscite et au sein duquel elles apparaissent.